Bonjour, vous écoutez L'actu ne répond plus. Le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. Dans ce podcast, on vous le raconte de façon immersive. Et dans cet épisode, on s'intéresse à un sujet brûlant, le conflit entre Israël et la Palestine. Depuis le début du mois de mai, c'est l'escalade de violence dans cette région du Proche-Orient. Plus de 200 personnes ont été tuées, principalement des Palestiniens. Alors pourquoi ce regain de tension ? Aujourd'hui, c'est Dorine qui nous explique tout. Bonjour Dorine. Bonjour. Bienvenue dans L'actu ne répond plus. Aujourd'hui, le 10 mai 2021 à Jérusalem, pour certains Israéliens, c'est jour de fête. Ils sont des milliers à marcher dans la ville sainte pour commémorer la conquête, il y a 54 ans, des territoires palestiniens. Comme chaque année, la marche doit passer par l'un des lieux les plus sacrés de la ville. Les musulmans l'appellent l'esplanade des mosquées, les juifs le mont du Temple. Mais aujourd'hui, le cortège ne s'y rendra pas. Sur la place, à l'ombre du dôme doré de la mosquée Al-Aqsa, des Palestiniens sont rassemblés. Depuis plusieurs jours, la situation est tendue. Des violences y ont éclaté après une intervention controversée de la police israélienne. On compte au moins 500 blessés. Alors, les autorités dévient le parcours des manifestants juifs. Certains protestent, mais ce soir, quand ils arrivent près de la porte de Jaffa, le calme est revenu. Soudain, les sirènes retentissent. Ici, ce bruit, ils le connaissent, et tous savent ce qu'il veut dire. Des roquettes se dirigent sur la ville. Tout le monde court se réfugier. Le pays entier se met en alerte. L'armée israélienne riposte. C'est le début de nouvelles violences entre Israéliens et Palestiniens. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Enfin, un peu dans le temps. Il faut plutôt faire un bond dans le temps. Car comme vous le savez, le conflit ne date pas d'hier. Alors, accrochez-vous, direction une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Le déplacement temporel a eu lieu. Nous voilà en 1917, en pleine guerre mondiale. L'Empire ottoman est sur le point de s'effondrer et les Britanniques et les Français ont bien l'intention de se le partager. Laurence d'Arabie est envoyé sur place. Il a une mission, s'assurer du soutien des Arabes de Palestine. En échange, il leur promet une chose, une terre où installer leur propre État. Problème, un autre Britannique, Sir Arthur Balfour, a fait exactement la même promesse aux Juifs pour exactement la même terre. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de son objectif. Pour être sûr que tous se révoltent contre l'Empire ottoman, les Anglais ont joué un double jeu et ne pourront pas tenir leurs engagements. À la boulette. De plus en plus de Juifs rejoignent ceux déjà installés en Palestine et rapidement des tensions surgissent avec la population locale. Après la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination en Europe de millions de Juifs, les Britanniques n'arrivent plus à gérer la situation en Palestine. Ils s'en remettent à l'Organisation des Nations Unies, qui partage le territoire en deux, une partie pour les Juifs, une autre pour les Arabes. Quant à la ville sainte, Jérusalem, elle est placée en zone internationale. Une solution qui ne satisfait personne. La veille du départ des Britanniques, le 14 mai 1948, au musée des Beaux-Arts de Tel Aviv, David Ben Gourion prend la parole. Nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël. Israël est né. Hors de question pour les Palestiniens. La première guerre israélo-arabe est déclarée. Les Israéliens l'emportent et agrandissent leur territoire. Jérusalem est divisée, un peu comme Berlin, l'ouest aux Israéliens, l'est aux Palestiniens. Mais c'est à l'est que se trouvent tous les lieux saints. Alors en 1967, lors de la guerre des 6 jours, l'armée israélienne encercle Jérusalem-Est, y pénètre et s'empare de la totalité de la ville. Israël étend toujours plus son territoire. Les Israéliens célèbrent encore aujourd'hui ce qu'ils appellent leur libération, quand les Palestiniens pleurent eux ce qu'ils nomment leur occupation. Une occupation jugée illégale pour une partie de la communauté internationale, dont la France.
Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé. Pour s'en rendre compte, il faut se rendre dans Jérusalem-Est, à Sher Jarrah. C'est un quartier paisible, plutôt résidentiel, avec des pavillons, des jardins qui à cette époque de l'année sont en fleurs. Mais ces dernières semaines, des manifestations et des affrontements rompent le calme habituel. Ici, la plupart des habitants sont palestiniens. Ils vivent là depuis près de 70 ans. Mais aujourd'hui, plusieurs familles sont menacées d'expulsion. Depuis qu'Israël a pris le contrôle de l'est de la ville, des colons juifs cherchent à récupérer ces maisons. Le droit israélien les y autorise. Ceux qui avaient des terres à l'est avant 1948 peuvent les récupérer. Ce droit, les Palestiniens qui possédaient des terres à l'ouest ne l'ont pas. À Sher Jarrah, le tribunal a tranché. 4 maisons appartiennent désormais à une association de colons juifs. Pour y rester, les familles palestiniennes doivent accepter ce changement de propriétaire. À leurs yeux, c'est inconcevable. Je ne peux pas vivre avec les colons. Ce sont les plus extrêmes, ils nous détestent. Nous sommes comme les pierres de Jérusalem, nous serons toujours là pour l'éternité. On quittera Jérusalem mort, on ne partira pas vivant. Les habitants font alors un recours auprès de la Cour suprême israélienne, qui doit rendre son jugement le 10 mai. Rapidement, des manifestations éclatent en soutien aux familles menacées d'expulsion. Et plus la décision approche, plus les manifestations sont violentes. Le 7 mai, des dizaines de milliers de fidèles se retrouvent sur l'esplanade des mosquées. C'est la dernière prière avant la fin du Ramadan. Le soir, certains d'entre eux restent pour protester contre les expulsions. Des projectiles sont lancés contre les forces de l'ordre, qui entrent dans l'enceinte de la mosquée et répliquent avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Au total, plus de 200 Palestiniens et 17 policiers israéliens sont blessés. Nous voilà donc le 10 mai. La Cour suprême doit rendre sa décision. Mais finalement, face aux violences, elle préfère attendre. Les Palestiniens manifestent toujours. Dans le quartier de Sher Jarrah et sur l'esplanade des mosquées, les affrontements avec la police dégénèrent. Sher Jarrah devient pour les Palestiniens l'illustration de la colonisation israélienne. De Gaza à la Cisjordanie, tous font front. Le Hamas, une organisation armée palestinienne qui contrôle une partie du territoire, pose un ultimatum. Si d'ici 18 heures, les forces israéliennes n'ont pas quitté l'esplanade des mosquées et le quartier de Sher Jarrah, des roquettes seront tirées. À 18 heures, rien n'a bougé. L'attaque est alors lancée. C'est le début d'un conflit armé. Au total, 254 Palestiniens et 12 Israéliens sont morts lors des bombardements. Après 11 jours d'escalade militaire, Israël et le Hamas ont signé un cessez-le-feu. Les combats sont donc arrêtés, chaque camp a revendiqué une victoire, mais en réalité la perspective d'une résolution du conflit semble presque inatteignable et la situation sur place est toujours très tendue. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques, vous abonner à nos pages de podcast et à nous laisser des notes sur les plateformes. On revient dans 15 jours pour un nouvel épisode de L'Actu ne répond plus. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site l'actunerépondplus.fr.